Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et on va définir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Le voici. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du bélier. Donc, pour les personnes qui sont du signe du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, euh, et même au-delà parfois, hein. Donc bélier en Vénus, il y a d'autres possibilités. Je sais que ça peut correspondre aussi en fonction d'autres planètes. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle G. Et puis je vais terminer avec l'oracle des miroirs comme d'habitude. Voilà. Alors, commençons tout de suite pour vous les béliers pour le mois de juin 2019. Donc pour le domaine général, voilà, j'allais dire pour le travail, le renard représente le travail. Donc voilà, domaine général, professionnel, matériel, financier, peut-être aussi familial, relationnel. Bélier, le mois de juin 2019 pour les béliers. Le lys. L'enfant. Les souris. Le mot. Alors, regardons la coupe. Les souris, voilà, elles sont encore là. Et la faux. Alors, ici, je pense qu'on me parle de la fin d'une situation stressante, la fin de peut-être de problèmes qui sont rencontrés. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être aussi professionnel. Là, il y a plusieurs possibilités, hein. En tout cas, pour moi, ici, c'est la fin du stress. Voilà. Donc il y aura peut-être une décision radicale qui va être prise avec la faux, c'est quand même quelque chose de soudain et quelque chose aussi, une décision tranchante. Donc il y a peut-être une décision qui va être prise ou une situation qui va changer. Euh, avec la faux, il y a un avant, un après. Peut-être que aussi ici on récolte le fruit de son travail. Donc voilà, c'est la fin d'une situation stressante ou la fin d'une période de stress. Alors, bélier, juin 2019. Bélier, juin 2019. Bélier, ça m'embête. Bélier, juin 2019. Voilà. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Ouais. Alors, la maison en dos de deck. Alors, le jardin au centre. Donc, la vie sociale, l'entourage, les personnes qui vous entourent.
l'arbre. Bon, alors, socialement parlant, pour vous les béliers, pour ce mois de juin 2019, il y a une ambiance assez sereine, voilà. Avec l'arbre, on a voilà, vous avez des relations saines, calmes, peut-être il peut y avoir une relation grandissante ici. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être une rencontre ici, hein. Une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale, mais voilà, il y a ici quelque chose de positif qui se présente. Ça peut être aussi, avec le trèfle, hein, ça peut être aussi tout simplement une notion de bonheur en fait, hein, de bonheur, euh, d'épanouissement. J'ai le bouquet aussi, donc il y a cette notion de bonheur et d'épanouissement, de sérénité, de tranquillité avec l'entourage. Il peut être question de rencontres chanceuses, d'opportunités, de faire des rencontres agréables. Certains d'entre vous vont peut-être faire la connaissance d'une personne avec qui vous avez certainement une différence d'âge, quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, relationnel, ça peut être aussi dans le cadre du travail. En tout cas, voilà, socialement parlant, par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui vous entourent, là, il y a cette notion de chance, de bonheur, d'harmonie. On parle ici d'entourage, des personnes chanceuses, des personnes agréables. Euh, avec l'arbre, on a peut-être des relations grandissantes pour certains d'entre vous. Oui, c'est calme, c'est tranquille, voilà, la tranquillité, la sérénité, la droiture et l'honnêteté aussi, hein. Des gens, des personnes qui ont le respect des valeurs. Alors cet entourage-là, ça peut être aussi l'entourage familial. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un bien-être aussi au niveau familial, puisque j'ai la maison qui se trouve au dos, donc quelque chose de, qui a un rapport avec la famille. Alors, le jardin peut représenter aussi un regroupement, le fait de se retrouver, le fait de se regrouper. Mais pour moi, voilà, j'ai quelque chose de très positif ici par rapport à l'entourage, par rapport à la vie sociale. Du calme, de la sérénité, de la joie, du bonheur. Alors, voyons les énergies. Le cavalier, le mont. Alors, il y a aussi, pour certains d'entre vous, une personne qui arrive, des nouvelles qui arrivent. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage. C'est certainement aussi peut-être une visite ou des nouvelles que vous attendez peut-être depuis un certain temps, puisque j'ai le mont qui est là. Donc là, on va me parler d'événements inattendus, de coups de chance. Euh, on peut parler aussi ici de ben, quand même de bonnes nouvelles, voilà. Mais ces nouvelles-là, elles sont retardées, elles arrivent avec du retard. Elles ont sûrement été attendues, espérées, puisque j'ai les étoiles aussi qui sont là présentes. Donc on voit qu'il y a... Les étoiles, c'est aussi une forme d'espoir, hein, le fait de faire un vœu. euh, mais voilà, c'est aussi les espoirs qui se réalisent. Alors là, je vois beaucoup de messages. Ça a été attendu, une communication avec quelqu'un, peut-être de la famille ou quelqu'un de votre entourage, de votre vie sociale en tout cas. Ces nouvelles ou cette visite a été très attendue. Là, elles arrivent avec retard, mais ça se met en place. Voilà, ça se met en place en toute sérénité, voilà, joie, bonheur, tranquillité, paix, harmonie, réalisation des espoirs. Euh, Ici, j'ai beaucoup de messages, ou alors un message d'espoir, ou beaucoup d'espoir par rapport à une visite, hein. Beaucoup d'espoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'attente par rapport à une visite qui se fait attendre, qui se fait attendre. Ensuite,
Mais il va y avoir beaucoup d'échanges, de longs échanges, des échanges sereins, sur l'espoir, sur l'attente de quelque chose. Beaucoup de communication et des communications en toute sérénité. Alors, l'arbre peut représenter aussi la santé. Donc, bon, c'est pas un sujet que j'aime aborder parce que, bon, je le répète à chaque fois, mais voilà, moi je suis pas médecin, c'est pas mon domaine, c'est pas mon métier, voilà, quand on parle de santé, c'est quand même des choses assez importantes et voilà, il est préférable de se fier plutôt à des personnes qui sont qualifiées, à des personnes, voilà, dont c'est le métier, voilà, des médecins, des spécialistes. Bon, là, en l'occurrence, par rapport à la santé, il peut être question de nouvelles attendues par rapport à une personne de la famille. Quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé qui sont liés à la vieillesse. Voilà, ça peut être un, un oncle, un grand-père, ça peut être un papa aussi, hein. Mais bon, il y a quand même cette notion. Alors, on peut parler ici de récupération. De récupération, d'un temps de récupération par rapport à quelque chose qui est en lien à la santé. Donc pour moi, il y a des nouvelles d'espoir, des nouvelles qui donnent de l'espoir qui arrivent. Mais elles ont tardé à venir, ces nouvelles, hein. Elles ont tardé à venir. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors ensuite, l'oracle G. Donc soit ça peut vous concerner vous aussi directement, hein, ces nouvelles hein, concernant la santé que vous avez attendues et qui arrivent. Alors, l'oracle G pour vous les béliers pour le mois de juin. Voilà. Ça, ce mélange, je ne le fais pas avant puisque je ne sais pas encore quel signe va être abordé. Donc voilà. Alors, voici une première carte. L'abondance. Le bonheur aussi. Les béliers au mois de juin. Bélier pour juin. Oula, j'ai trop de cartes. Bélier pour les béliers. Message. Bon, voici la deuxième. Oh, on va aller dedans. Et la troisième. Il va y avoir une forme d'épanouissement, de bonheur, de joie, une forme de réussite qui dans le fait d'aider quelqu'un, dans le fait d'être généreux, de donner de sa personne, d'apporter son aide à quelqu'un ou que quelqu'un vous apporte son aide. Mais il y a vraiment cette notion de bonheur, d'épanouissement, là sur l'été ou dans les 3 mois à venir. Mais c'est en train de se mettre en place là au mois de juin. Là. Alors, un petit peu décalé là, voilà. C'est en train de se mettre en place là sur le mois de juin. Il y a cette notion, c'est au centre. Hein. L'entraide, la poignée de main est au centre. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est l'entraide, c'est la fraternité, c'est... voilà. Là, on parle de bonheur, d'harmonie, d'émotions, de sentiments, de chaleur, de bonté, de générosité. Donc soit vous allez donner de votre personne, soit on va vous apporter beaucoup. Quelqu'un va vous apporter beaucoup. On parle bien avec cette carte du chien de fidélité. Ça peut être l'amitié. En tout cas, c'est une relation qui est sincère. Il y a de la générosité. Beaucoup, beaucoup de générosité. Et c'est une certitude avec le... Alors, ça peut être une rencontre aussi. Hein, parenthèse sentimentale, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une très, très belle rencontre ici. Et si vous êtes en couple, voilà, c'est avec cette carte-là, c'est l'une des plus positives du jeu. Bon, je vais me concentrer pour sortir les 4 dernières cartes. Bélier, juin, bélier, bélier, juin 2019, bélier. Le foyer. Le foyer, ça rejoint la famille. Il y a quelque chose avec la famille là qui ressort, où il y a vraiment, comme on l'a vu avec le petit Lenormand, on avait le foyer aussi, hein, une notion vraiment de bonheur, d'épanouissement, de tranquillité.
Oh là là, c'est énorme. Euh, Alors, l'écureuil peut représenter un petit peu de stress par rapport à quelque chose. Là, l'écureuil peut représenter une personne un petit peu anxieuse ou un peu nerveuse. Mais voilà, on a une belle élévation familiale qui ressort ici pour les béliers. Quelque chose de très très positif qui est en train de se mettre en place, qui est en train... Oh là là, c'est beau, c'est très très beau. Et on termine avec la rose. Bon, la rose, c'est le bien-être, l'épanouissement, l'ouverture, le bonheur, les réjouissances. Si vous êtes en couple dans votre foyer, là, ça va être un mois. Le mois de juin, là, les béliers, vous avez la baraka. Avec le petit Lenormand, pardon. Avec le petit Lenormand, déjà, on a eu des cartes très très positives. Beaucoup d'espoir, beaucoup de paix, de sérénité, de l'épanouissement. Bon, et bien là, voilà, c'est la même chose. Belle élévation, élévation familiale, il va y avoir du soutien, de l'entraide dans la famille, ça va vraiment vous réchauffer le cœur, vous apporter de la joie, du bonheur, c'est cette notion d'entraide ici, de soutien familial, va permettre aussi peut-être de faire des économies. Ici, on a cette notion, voilà, de bien-être et d'épanouissement, de bonheur. Donc si c'est sentimental, bonheur dans le couple. Si c'est une rencontre pour vous les béliers, euh, épanouissement, bonheur dans le couple. Et si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances pour que vous fassiez une rencontre ici. Ça peut être quelqu'un, un ami de la famille, quelqu'un qui connaît votre famille, qui est peut-être plus ou moins proche de votre famille. Et vraiment, c'est une très belle relation qui est en train de naître. Hein. D'accord. Donc voilà. Alors, ouais, voilà. Bonheur, joie, épanouissement, élévation, on s'élève, on s'entraide les uns les autres, on se tire vers le haut. C'est très beau. Et l'argent en dos de deck. L'argent, bah alors c'est pas, bien sûr, ça peut représenter une somme d'argent, une acquisition, quelque chose de matériel, mais l'argent aussi, c'est aussi pour moi l'abondance, c'est une carte positive. Donc il y a vraiment quelque chose de familialement ou dans le couple ou une rencontre mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement beau et positif là qui est comme le petit Lenormand. Voilà, bien-être, épanouissement, bonheur, joie, réussite. Enfin voilà, hein, tout est là, tout est là. Voilà, c'est très beau. Alors, reste l'oracle des miroirs. Bélier. Alors, la clairvoyance. Voici deux. Enfermement, travail. Voilà, c'est beaucoup trop. Bon, le cadeau, elle s'est retournée, je la prends. L'étranger. Hérédité. Alors, oula, c'est trop. Elle veut pas sortir. Elle veut pas sortir les dernières 4 dernières cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Voici 3. Alors, cette carte vous représente directement.
On a le travail. Donc là, on va parler de travail, de professionnel, mais ça parle aussi de travail sur soi. Un travail sur soi qui est fait, qui est à faire ou qui est entamé. Voilà, c'est beau ça. Bon, il y a une belle évolution, hein. Il y a une très 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 belle évolution. Alors, j'ai l'impression qu'ici, en fait, il y a une remise en question qui se fait. Donc, soit qui a commencé, soit qui est en cours, ou qui va commencer là sur le mois de juin. En tout cas, voilà, on en parle ici pour ce mois de juin. Un travail que vous faites certainement sur vous-même, ça peut avoir un lien. Ça peut avoir un lien avec la famille parce que j'ai l'hérédité. Alors, l'hérédité pour moi, voilà, c'est les ancêtres, c'est l'ascendance, c'est les origines. Donc, c'est aussi, voilà, l'héritage générationnel. Donc, les parents, les grands-parents. Il y a une remise en question par rapport à la famille. Donc, soit des enfants vis-à-vis des parents, soit vous en tant que parent vis-à-vis de vos enfants. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez, peut-être grâce à ce travail, à cette introspection, où vous allez vous retrouver en fait vraiment dans une situation où vous allez percevoir les choses différemment d'avant, avec précision. Voilà. La clairvoyance, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses de façon limpide, de voir les choses de façon claire. Ça concerne l'hérédité, ça concerne la famille. Il y a eu ici quelqu'un ou une situation dans laquelle on parle d'isolement, de repli sur soi. Dans certains cas ici, ça peut parler aussi d'un d'un hôpital, quelqu'un qui est dans un hôpital ou dans une maison de repos ou quelque chose comme ça. Donc voilà, quelqu'un de la famille, pour ça qu'on a l'hérédité, ça peut être un grand-père ou un parent, ou peut-être vous a-t-on accusé de certaines choses par rapport à ça, par rapport à cette personne, par rapport aux liens familiaux. Peut-être vous a-t-on accusé de ne pas voir les choses comme elles sont, de ne pas vouloir les regarder telles qu'elles sont. Là, on a l'accusation. Donc, il peut être question de reproches ici, de reproches dans la famille, de reproches familiaux. Donc ce travail ici va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à votre famille. Il peut y avoir de la distance entre vous et votre famille. On n'a pas beaucoup d'éléments professionnels là, hein, depuis le début. Voilà, moi je vous présente ce qui sort, hein. Ce qui sort, c'est ce qui doit sortir. Ça veut dire que c'est très très important. Je vais y revenir après parce que ça peut être aussi professionnel là. Cette remise en question va vous ouvrir les yeux. Va vous ouvrir les yeux et va apporter du changement dans vos relations. Peut-être aussi vous apporter une certaine ouverture, soit venant de vous, une ouverture vis-à-vis des personnes de votre famille, soit la famille qui va s'ouvrir à vous. Il y a vraiment un changement qui se fait, qui est en train de se faire là sur le printemps-été. Donc vous en récolterez les fruits par la suite, mais il y a un changement. Et là, on parle d'évolution avec le cadeau, une évolution qui est surprenante. Euh, une forme de reconnaissance que vous n'avez peut-être pas eue par le passé venant de la famille et qui arrive aujourd'hui. Donc voilà, le fruit de ce travail. Alors, je parlais de ça tout à l'heure. Ah, c'était la coupe du petit Lenormand. Les souris la faux. Fin d'une situation stressante et je vous ai dit peut-être récolter le fruit de quelque chose pour mettre fin à une situation stressante ou à une relation stressante. Donc il y a vraiment une évolution qui se fait ici par rapport à la famille, par rapport à un travail qui est fait sur vous-même ou peut-être en famille aussi, hein. Mais une très belle évolution, une évolution surprenante. Avec l'étranger ici, il y a cette notion de distance, d'éloignement, de recul. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va changer. Parce que là, on parle de distance, d'éloignement, et ici de renfermement sur soi-même. Donc, pour moi, ici, ça va changer. On vous a peut-être dit les choses, ou certaines choses qui vous ont fait réfléchir, qui vous ont fait entamer une introspection, et voilà, vous récoltez.
Ici, évolution. La carte de l'évolution est très positive. On voit, c'est sombre en bas des escaliers et on a le soleil en haut des escaliers. Donc c'est une évolution qui est positive. Vous, voilà, soit vous tirez les autres vers le haut, soit vous vous tirez vous-même vers le haut, mais c'est une évolution qui est positive. Et qui est surprenante avec le cadeau. Comme s'il se passait quelque chose de... Le cadeau, pour moi, c'est aussi un cadeau du ciel. Ces mains qui arrivent du haut, ça peut être comme si peut-être vous avez écouté votre petite voix, vous avez écouté votre intuition, vous avez communiqué avec vos guides. Voilà, il y a ici une évolution très surprenante qui se produit et qui va apporter du changement, soit par rapport à une personne qui est d'origine étrangère, ou par rapport à une personne qui est loin de vous, ou votre famille qui est éloignée de vous. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, et cette distance-là, je pense elle va clairement changer, puisqu'on va ici vers une évolution positive. Pour d'autres ici, on va parler de voyance, on va parler de médiumnité. Cette carte, elle représente aussi des capacités, des intuitions assez fortes, des prémonitions, des perceptions particulières des choses. Donc, voilà, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans ce domaine-là, qui me suivent. Ça ressort ici. Donc là, on parle d'une personne qui a des capacités, d'accord? Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, parce que c'est assez large. Des capacités qui sont héréditaires. C'est-à-dire que vous avez hérité, entre guillemets, d'un don. Je n'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, ça permet de mettre un mot sur ce dont je parle. Vous avez hérité de ces capacités, de certaines facilités, d'une certaine acuité. C'est un héritage familial que vous avez là. Cette clairvoyance, ou clairaudience, clairsentence, magnétisme, médiumnité, vous adaptez les choses à votre situation, c'est quelque chose que vous avez peut-être pendant un temps vécu assez difficilement. Vous êtes peut-être isolé, replié sur vous-même, ça a été peut-être compliqué pendant un temps de vous rendre compte ou d'accepter les choses, de les vivre. Parfois ça peut être compliqué. Et voilà, on en revient à ce fameux travail ici. Travail sur vous-même, travail sur votre perception que vous avez de ces capacités qui sont héréditaires. Elles sont là, de toute façon, vous ne pourrez pas y couper. Donc, travail sur vous-même, et là, vous vous rendez compte, en fait, que ces capacités, c'est un cadeau du ciel. Et donc, ça va vous faire évoluer. Et ça va vous permettre aussi, peut-être, de faire évoluer les autres, d'apporter votre aide, votre soutien. Donc on a une évolution ici surprenante et très positive qui ressort ici. Vous allez peut-être réussir à prendre de la distance, à vous distancier des émotions que peuvent procurer ce que vous vivez par rapport à ces capacités. Et clairement, voilà, ça va changer les choses. Donc je pense que pour moi, cet enfermement-là, ce repli sur vous-même, avec ce travail que vous faites sur vous, que vous avez peut-être déjà commencé ou que vous allez démarrer là sur le mois de juin, ça va vraiment vous permettre d'évoluer positivement et certainement aussi de vivre les choses beaucoup plus sereinement avec du recul. Avec du recul. Vous distanciez de la façon dont vous vivez ces perceptions. Voilà. Mais on a un changement, pour moi c'est un changement positif ici. Ça va évoluer très positivement. Voilà. Donc voilà, amis Bélier, pour ce mois de juin 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de tous les messages que vous me laissez. Et puis je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.